le fait d'avoir les pensées négatives, ça détruit les projets et il nous ramène que des problèmes et des mal. Du mal ou des problèmes ou des misères. Mais c'est très sensible. Ça détruit des projets. Oui, tout à fait. Nous avons des projets positifs, magnifiques, utiles pour la société. Dès qu'on parle avec quelqu'un, il commence à nous expliquer des choses, on commence à douter, on dit mais il a une mauvaise intention, lui, on ne peut pas travailler avec lui. On va voir une autre personne. Oui, je doute sur lui aussi, il veut dominer, il veut je ne sais pas quoi. Troisième, quatrième, finalement, je le fais tout seul, je ne le ferai jamais. Les projets sont détruits, ou les projets jamais aboutis. Ça aboutit jamais parce que on a toujours le fait de penser négativement à l'égard des autres. On ne peut pas construire quelque chose avec les autres. Que ce soit, même parfois, c'est ton frère, c'est votre épouse, c'est vos parents, même à ce niveau. Dis non, moi, avec personne. Ça amène d'autres problèmes aussi. Su'adhan, qu'est-ce que ça ramène vers quoi? Vers le fait de devenir l'espion dans la société. Espionner les autres. At-tajassus. Et malheureusement, c'est automatique. Si tu penses mal, pour t'assurer est-ce que c'est vrai ce que tu as pensé ou pas, tu vas commencer à espionner et à voir, à étudier, à analyser, à observer. Et d'ailleurs, tu vas totalement oublier toi-même. Tu vas penser que toujours les autres et les autres, les autres. Observer les autres, vérifier leurs actions, etc., etc. Iyyakum wa dhann, notre noble prophète sallallahu wa sallam alayhi. Faites attention de toutes sortes de pensées négatives. Fa inna dhann akdhabul kadhib. Les plus grands mensonges qui peuvent se manifester devant vous, c'est les idées négatives. Parce que vous êtes en train de mentir sur vous-même. Après, juste avant d'avancer, je vous dis, c'est sûr, il faut qu'on soit intelligent. Quand on voit des choses négatives, des actes totalement douteux ou bizarres, on ne va pas dire non, tout est positif, Non, on fait attention quand même. Mais on ne met pas dans la catégorie de trahison, ou c'est un traître, ou c'est un menteur, ou il veut me manipuler, etc. Tout ça, non. Fais attention, tu vérifies, tu analyses, on réfléchit, mais en faisant attention, quand même, on a toujours l'aspect positif. On a deux étapes de su'adhan, de pensée négative. Étape, on va dire, avec la pratique, que ce soit avec les verbes ou les mots ou les paroles, verbales ou actions, ou l'étape juste au niveau de l'intérieur de notre cœur. Ça veut dire, première étape, c'est juste les idées. Et on l'appelle su'adhan an-nafsi, ça veut dire les pensées négatives internes, qui ne sont pas encore manifestées ni au niveau de parole, ni au niveau d'action. Si ils sont toujours à l'intérieur et qu'on ne tamponne pas, on n'accepte pas les idées, on les rejette, on essaye de les rejeter, il n'y a aucun problème. Parce que ça vient, c'est naturel. L'homme, parfois, il pense négativement, que ce soit à cause de shaitan ou autre chose. Mais une fois que tu commences à rendre solides ces idées chez toi et que tu commences à développer ces idées avec tes actes et tes paroles, là, c'est problématique. Là, c'est très grand péché. Les conséquences négatives sont énormes. Je vous donne quelques conséquences négatives. Donc, on a parlé déjà de manque de sérénité et paix dans la société, solitude de l'homme, finalement, dans la société ou dans la famille ou entre ses proches, solitude, absolument solitude. Même ses enfants, ils vont s'éloigner. Ils vont dire, lui, toujours, tout ce qu'on dit, il faut qu'on calcule 200 fois avant de prononcer quoi que ce soit. C'est très problématique, parler avec lui. Laisse tomber. Et même quand ils le visitent, ils vont visiter très très brièvement, comme ça, ils ne vont pas avoir des soucis. Parce qu'il est toujours négatif. Donc, solitude dans la société, la haine envers les gens,
et d'être détesté de la part des gens également. Panique, tristesse, et même ça peut amener vers des maladies comme un des chercheurs il a noté, et même parfois vers les misères, grandes misères. Un juge au tribunal, il dit j'ai eu un dossier de crime, et la personne qui était coupable, il était devenu totalement malade mental. Et il répétait cette phrase à chaque fois, il disait la feuille rose, ou quelque chose comme ça. Après, il a vérifié le dossier, il a vu que sa femme, il avait acheté des parfums pour lui, et il avait écrit une feuille dans les... ça veut dire il avait caché la feuille comme surprise pour son mari, comme quoi mon mari, je t'ai acheté ça, mais je voulais que ce soit surprise, etc. Donc, etc. Et dans une feuille rose, je ne sais pas de quelle sorte. Maintenant, l'homme, bien sûr, il s'est précipité et il a vu le parfum, il a commencé à crier sur elle. Il a cru que c'est pour un homme qu'elle connaît parce qu'il avait ses doutes. Et il a commencé à crier, ils se sont battus et c'est parti jusqu'à le fait de se frapper entre eux. Et elle était morte, la dame, à cause de ce problème qu'ils ont eu. Et donc, le juge, même les sources, ils l'ont donné, le juge, il dit, je n'ai pas cru que vraiment une personne, il peut arriver à ce niveau. Et après, quand il a vu la feuille, il a eu choc, en fait, psychologique, et il est tombé dans ce problème de totalement maladie, au niveau de maladie mentale à cause de cet acte. Et ça existe, ce n'est pas des histoires, ça existe réellement. Je connais personnellement un père qui a frappé son fils, mais il a frappé très violemment. Déjà, frapper, c'est pas logique. Frappé très violemment. Après, il a compris que ce n'était pas la faute de son fils et que c'était d'une autre personne. Après 30 ans, il demande l'excuse à son fils, mais son fils, il avait toujours mal au cœur. Et ça a fait quelque chose énormément grave dans leur relation entre le fils et le père, parce que c'était des actes injustes, en fait, si vous voulez. Très injustes. Et le père, même s'il dit 1000 fois « Désolé mon fils », mais tu l'as fait finalement. Tu as pensé mal, tu t'es précipité et tu as fait l'acte qu'il ne fallait pas faire. Juste, il y a d'autres résultats négatifs de Su'al-Dhan, mais moi j'avance parce que notre temps est terminé. Quelques remèdes ou quelques solutions pour ne pas avoir Su'al-Dhan. Premièrement, quand on voit toujours les savants spécialistes de l'éthique, ils disent, avant de donner le remède, il faut savoir qu'est-ce que ça ramène et c'est quoi les conséquences négatives. Les conséquences négatives, si vous pensez aux conséquences négatives, c'est déjà une grande partie de notre solution en fait. Parce que les conséquences négatives, c'est assez dangereux et la personne il va se dire, c'est pas la peine. Si ça donne ça, je vais essayer de me débarrasser de ce défaut, de m'éloigner, de me protéger de ce défaut. Également, regardez tous les hadiths de Ahl al-Bayt que je viens de mentionner quelques-uns. Vous pouvez vérifier les autres hadiths. Ça aussi, c'est très important. Les versets coraniques. Le fait qu'Allah, il vous promet, il vous dit, mais pensez positivement. Même si finalement c'était un menteur, vous avez les récompenses. Vous êtes gagnant. Ne croyez pas que vous étiez piégé. Non. Vous avez pensé positivement, vous êtes gagnant dans tous les cas. Même si la personne, il vous a trahi finalement. Il rigole, il n'a qu'à rigoler, mais vous avez eu la récompense de fait que vous avez pensé positivement. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, ils m'ont trahi le jour du jugement, ils vont être tous démasqués si vous voulez devant Allah. Oui, c'est clair. Mais nous, on n'a rien perdu. On a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on fait attention quand même. Donc, regardez les versets, vérifiez les versets, vérifiez les hadiths et voir le fait que finalement, si j'ai des pensées positives, je vous assure, ça c'est parmi les meilleures aussi solutions. Je vais vivre en tranquillité. C'est que du bien pour moi-même. Parce que finalement, qu'est-ce que tu vas faire, même s'il a des mauvaises intentions? Toi, protège-toi, mais pense positivement, tu vis en paix, tu vis en tranquillité. Tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de panique. Tu ne vis pas triste,
Tu n'es pas toujours en train de trembler. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Etc. etc. لأن سوء الظن يؤدي إلى سقوط الإنسان الأخلاقي والثقافي ويورثه التعب والألم والشقاء والمرض, même des maladies corporelles. Il y a des personnes qui vont vous dire j'ai eu telle maladie ou diabète ou autre à cause d'une période de problèmes dans la famille ou dans la société, etc. Oui, même au niveau de corps, on peut tomber malade à cause de su'adhan parce qu'on est toujours triste, on est toujours stressé, on est toujours paniqué, etc. وَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ. Et là, parmi les meilleurs, je termine, parmi les meilleures des pensées positives qu'on peut avoir dans notre vie, pensées positives envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous protège, Allah nous aime, Allah aime le bien pour nous. Si on pense autrement, on est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي